Les artistes de l'Attrape Théâtre s'entraînent pour le spectacle musical Kim Vân Kiều à l'Institut français de Hanoï. Ce chef-d'œuvre de plus de 200 ans du poète Nguyễn Du est l'une des fiertés de la littérature vietnamienne. Il a été adapté sous différentes formes et a reçu des acclamations du monde entier. Les lentilles d'eau. Les artistes français de l'Attrape Théâtre ont joué ce musical pour la première fois en 2017 à Paris. Le succès de cette adaptation leur a permis d'apporter cette œuvre au Vietnam pour 3 représentations. Plus précisément, 2 au Centre des Arts et des Lettres et à l'Institut d'échange culturel avec la France IDECAF à Ho Chi Minh Ville et la dernière sur la scène de l'espace à Hanoï. Le metteur en scène Christophe Thierry et les artistes souhaitent apporter aux spectateurs une soirée spéciale. Pour la première fois où j'ai lu, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Mais j'ai été choqué parce que l'histoire de cette Kiều est incroyable. Toujours, c'est encore plus compliqué, c'est encore plus de souffrance et ça n'en finit jamais. Donc c'est vraiment rare pour nous, Européens, Français, une œuvre aussi longue où le personnage principal est aussi souvent dans la souffrance et la douleur. Celui qui accepte, celui qui refuse, celui qui renonce. Voix de... Même la déesse de la beauté en est... Oh. Kiều est d'une intelligence plus vive, d'une beauté plus transcendante. Même les fleurs lui envient son éclat. Et la nature lui a donné tous les dons. Peut-être, sans doute. Qui sait de quoi Kim Vân l'avenir Kiều est fait. raconte la vie, les épreuves et les tribulations de Thu Kiều, une belle et talentueuse jeune femme qui a dû sacrifier sa vie pour sauver sa famille. Après les années de souffrance, Thu Kiều retrouve le bonheur et la sérénité. Sa vie est à l'image des femmes de l'époque, dans une société inégalitaire et patriarcale. Kim Vân Kiều a simplifié certaines scènes afin que le public parisien puisse facilement comprendre l'histoire. Sur scène, tous les personnages adorés par les lecteurs vietnamiens, tels que Thu Kiều, Thu Vân, Kim Trọng, Tú Bà, Sở Khanh, Mã Giám Sinh, Từ Hải, chantent et jouent la pièce dans un style moderne. Certes, les différences culturelles Vietnam-France et Orient-Occident en général sont les plus grands challenges dans l'interprétation des personnages. Ainsi, la noisseur de l'abricotier. Son corps ne compte plus pour rien. Sa vie elle-même ne compte plus pour rien. Son cœur est avec Kim. Je pense au départ, j'essayais d'être très exact par rapport à ce que j'entendais reproduire exactement. Mais assez rapidement, je me suis retrouvé un peu trop rigide, un petit peu trop enfermé dans le cadre, parce que je m'éloignais trop de la musique, de la langue. Maintenant, je pense que j'essaie vraiment de revenir à l'émotion musicale et à ce qui, moi aussi, me touche dedans. Par ailleurs, le décor est extrêmement minimaliste, à l'exception des instruments traditionnels vietnamiens joués par les 2 musiciens Martin Sơn et Martin Nam. Le đàn nguyệt, luth vietnamien, le đàn bầu, monocorde, les facs, cliquettes en bambou ou le châu gia châu, tambour de peau de buffle, ont aussi contribué à la fusion entre la musique traditionnelle vietnamienne et le jazz contemporain. Là, les musiciens sont vietnamiens et le travail de mélange des sonorités de la musique, il y a aussi, et puis je le vois en étant ici maintenant, une certaine tenue, une certaine grâce dans la présence, quelque chose d'assez sophistiqué en fait dans la culture, de l'énergie aussi, de la vie. Ce sont des éléments essentiels et en fait ils sont dans le spectacle. L'Attrape Théâtre essaie à raconter Kim Vân Kiều avec humour, légèreté, profondeur, poésie et tendresse. Au-delà de toute attente, la réaction du public vietnamien est très positive, ce qui ravit les artistes.
À Ho Chi Minh, les spectateurs étaient vraiment touchés jusqu'aux larmes. Et moi, ça m'a énormément touchée aussi, ça m'a énormément touchée. À Paris, la communauté vietnamienne a très bien réagi aussi. Le public français a beaucoup aimé, mais c'est profondément moins réactif que le public vietnamien à Paris, même s'ils ont aimé l'adaptation de King Phan Keo. Ça a été une soirée assez intéressante parce que c'était une sorte d'échange culturel entre, pas seulement entre le Vietnam et la France, mais on a vu plusieurs facettes culturelles. Les artistes, aussi bien les artistes vietnamiens que les artistes français, ils étaient tous polyvalents. Ils jouaient, ils dansaient, ils chantaient. Je trouve que la salle, la preuve c'est que la salle est très remplie, il y a énormément de monde. C'est la preuve que les Vietnamiens sont assez friands de ce type de performance théâtrale. Alors, si pieds et poings liés, je me livre à la cour. Et que deviendrai-je? J'y serai dépaysé, j'y serai vulgaire. Le succès de King Phan Keo à Paris et au Vietnam montre que la porte reste ouverte aux artistes étrangers dans l'interprétation des chefs-d'œuvre vietnamiens. Le pont culturel est édifié et le public vietnamien attend d'autres collaborations artistiques à l'avenir.